Bonjour tout le monde, c'est Anaïs. Bienvenue pour ce premier jour de 5 jours de conversation à propos de vivre le confinement en famille, trucs et astuces. Et comment ça devient mieux que ça? Donc déjà, bienvenue. Je ne sais pas si vous connaissez tous les outils d'Access Consciousness. Donc moi, je suis facilitatrice, c'est-à-dire que je suis là pour amener les outils, pour former les personnes à ces outils-là et pour pouvoir les utiliser dans leur vie au quotidien. Et Access Consciousness, c'est une modalité qui inclut beaucoup d'outils très différents. Donc la première journée qu'on peut suivre, c'est la journée Access Bars. Ce sont des points sur la tête qui permettent de libérer la charge mentale, le stress et certaines croyances et limitations en fonction de ce qu'on est prêt à libérer à chaque instant. Et à côté de ça, il y a tout un panel d'outils. C'est comme une espèce, pour moi, c'est vraiment l'image c'est une boulangerie remplie d'outils plus savoureux les uns que les autres qui nous permettent de transformer toutes les situations du quotidien et d'être vraiment les créateurs de notre vie. Et ça me semble primordial en cette période particulière de confinement. Et j'avais vraiment envie d'avoir cette conversation avec vous, plusieurs petites conversations avec vous pour vous proposer des petites astuces, des petits trucs, des petits outils que vous pouvez mettre en place dans votre vie de tous les jours en ce moment, mais aussi après le confinement, à n'importe quel moment pour avoir plus d'aisance dans vos relations, dans votre famille, surtout si vous êtes amené à cohabiter avec eux non-stop. Donc moi, ça fait longtemps en fait que je vis quasiment non-stop avec ma fille et mon mari. Donc c'est vrai que le confinement, ça change pas tant de choses que ça pour moi. Mais ce qui fait que j'ai pratiqué des outils par rapport à ça depuis un long moment. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ou de vous inviter, si vous connaissez déjà, à vraiment être dans le moment présent chaque jour. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est de se référer au passé. Et le passé, c'est déjà, il y a une minute, c'est déjà le passé en fait. Et on a tendance à se référer au passé et au comportement de quelqu'un dans le passé, comme s'il était toujours réel au moment présent. Ce qui n'est pas vrai. On le voit bien nous-mêmes. Si on est dans cette recherche de toujours plus de soi, de toujours plus de légèreté, d'évolution, on est différent chaque jour, on est différent à chaque instant et on peut choisir quelque chose de différent à chaque instant. Par contre, si des personnes autour de nous nous projettent dessus qu'on va être pareil que ce qu'on était hier, on a tendance à se mettre d'accord énergétiquement avec cette projection et à recréer ça. Donc la première chose qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place dans notre quotidien, c'est vraiment de regarder, ok, tout ce que mon enfant a été jusqu'à aujourd'hui, tout ce que notre relation a été jusqu'à aujourd'hui, je laisse partir ça. Je laisse partir ça, je me libère de ça, j'ai plus besoin de m'accrocher à ça. Il a choisi ça hier, il a été comme ça hier, il a fait une colère hier, il a été une tête de mule hier. Ok, et si c'était plus valable maintenant, qui est-ce qu'il est maintenant? Quelle possibilité est-ce qu'il a d'être maintenant? Si on lui offre cet espace-là, il peut choisir quelque chose de différent de ce qu'il a choisi dans le passé. Donc ça peut être intéressant de regarder combien de définitions est-ce que j'ai de mon enfant. Et de mon conjoint, c'est la même chose. Combien de définitions est-ce que j'ai de mon enfant, de mes enfants, de mon conjoint ou de ma conjointe? Et est-ce que je veux bien arrêter de m'accrocher à ça? Et si vous connaissez les outils d'Access, on peut déblayer avec la formule de déblayage. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller regarder cette formule de déblayage sur le site. Je vous mettrai le lien www.theclearingstatement.com. C'est une formule en anglais qui nous permet en fait d'aller chercher tout ce qu'on a décidé être bien par rapport à cette croyance, tout ce qu'on a décidé être mal par rapport à cette croyance, tout ce qu'on a décidé être bon, être mauvais, tout ce qui nous fait répéter en boucle et en boucle et en boucle la même croyance et qui nous maintient coincés avec cette croyance. Vous n'avez pas besoin d'y croire.
Je vous invite juste à le tester et à voir ce que ça crée pour vous. Et si ça ne fonctionne pas pour vous, faites-le différemment, tout est ok, on peut le faire avec l'EFT aussi. Donc, combien de définitions est-ce que j'ai de mon enfant? Combien de définitions est-ce que j'ai de moi? Combien de définitions est-ce que j'ai de mon conjoint? Ça peut être intéressant vraiment de prendre un moment et peut-être même de les lister. De lister, ok, j'ai ça comme définition, j'ai ça comme définition de moi. Les définitions de nous, elles sont facilement identifiables. C'est tous les « moi je suis ». Moi, je suis fainéante. Moi, je ne finis jamais ce que j'ai commencé. Moi, je ne suis pas sportive. Moi, je ne suis pas patiente. Moi, je suis colérique. Moi, je suis. Donc, ça peut être intéressant de même prendre en note tout ce qu'on est, tout ce qu'on croit être. Et tout ce qu'on croit être, c'est souvent ce que les autres nous ont projeté dessus quand on était enfant et tout au long de notre vie. Si une fois on a dit qu'on n'aimait pas un sport et que quelqu'un nous a dit de toute façon toi t'aimes pas le sport, ou vous savez quand on est un peu énervé on peut dire facilement des choses comme oui non mais de toute façon toi tu veux jamais faire de sport, toi t'aimes pas ça. Et c'est des définitions qui viennent s'accrocher à nous et qui restent bloquées sur nous, qui comme un peu de la glu qu'on a tout autour de nous et qui créent notre comportement au quotidien. Donc tous les je suis que vous utilisez pour vous définir, est-ce que vous voulez détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, pot and pockle, nine shorts, boys and beyonds. Et tous les tu es que vous avez projetés sur vos enfants et sur vos conjoints, qui les maintient aussi à créer ce que vous attendez d'eux. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, pot and pockle, nine shorts, boys and beyonds. Tout ce qu'ont été vos relations jusqu'à aujourd'hui, avec vous-même, avec votre conjoint, avec vos enfants, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, pot and pockle, nine shorts, boys and beyonds. Et si vous étiez prêt à vous réinventer chaque jour et à réinventer chacune de vos relations chaque jour, si vous regardiez chaque jour, chaque matin, si vous pouvez vous réveiller en vous demandant, ok, quelle nouvelle relation, quelle relation différente est-ce que je peux avoir avec mon conjoint, avec mes enfants et avec moi et mon corps, par exemple. Et tout ce qui ne permet pas ça, je détruis, je décrée, pock and pod. Et juste ça, ça va nous amener à ouvrir l'espace pour de nouvelles façons de fonctionner, de se mettre en place naturellement. Nos comportements peuvent changer naturellement. Et par rapport aux enfants et même à nous-mêmes, quelque chose qui est vraiment intéressant et que j'ai beaucoup fait pour libérer pas mal de choses qu'on avait projetées sur moi et qu'on avait projetées sur ma fille et que j'avais projetées sur ma fille, ça a été vraiment de baisser mes barrières. Donc baissez vos barrières, baissez vos barrières, baissez vos barrières, baissez vos barrières, baissez vos barrières. On va d'abord le faire pour soi-même. Baissez toutes vos barrières. Tout ce qui a été projeté sur moi, toutes les attentes que j'ai reçues, toutes les conclusions qu'on a eues de moi et de mes comportements, tous les points de vue qu'on a eus de moi et que j'ai eus de moi jusqu'à aujourd'hui. Laissez remonter vraiment toute cette énergie, tout cet espace-là. Et tout ça, maintenant, je le détruis et je le décrée. Right, wrong, good, bad, pock, nine shorts, boys and beyonds. Et tous les masques, tous les rôles, tous les personnages que je me suis créés à partir de ces projections, attentes, conclusions, points de vue, est-ce que je vais les détruire et les décréer aussi maintenant? Right and wrong, good and bad, pot and pockle, nine shorts, boys and beyonds. Continuez à baisser vos barrières. Incluez vos enfants dans votre énergie. Incluez-les et demandez juste à vous connecter à vos enfants. Et on va faire la même chose avec eux. Toutes les projections, les conclusions, les attentes, les séparations, les rejets, les points de vue que j'ai projetés sur mes enfants et qui ont été projetés sur eux par n'importe qui à n'importe quel moment. Et connectez-vous à tout ça. Est-ce qu'on peut tout détruire et tout décréer? Right and wrong, good and bad, pot and pockle, nine shorts, boys and beyonds. Et on peut le faire aussi avec notre conjoint. Donc on va se déconnecter de nos enfants et se connecter à notre conjoint ou notre conjointe. Toutes les attentes, projections, séparations, rejets, conclusions, calculs, points de vue qui ont été projetés sur toi, que tu as reçus tout au long de ta vie, de moi, de toi-même et de tous les autres à n'importe quel moment, est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, pot and pockle, nine shorts, boys and beyonds.
Et ça, on peut vraiment le faire plusieurs jours. Je vous invite même à le faire pendant pas mal de temps parce qu'on a vraiment reçu beaucoup de projections. On a beaucoup créé de séparation entre nous et les autres, entre nous et nous-mêmes, entre nous et notre corps, entre nous et surtout avec toutes les capacités qu'on a. On a des capacités qui sont extraordinaires. On a un enthousiasme de vie qui est extraordinaire et on a enterré tout ça sous les projections, les conclusions et les points de vue de tous les autres. Donc c'est vraiment un super outil qui est assez simple, qui est très rapide. Là, ça prend un peu de temps parce que je le fais en détail avec vous à voix haute, mais quand on le fait pour soi-même, c'est vraiment très rapide. Donc c'est un outil facile, rapide et qui permet vraiment de créer quelque chose de différent. Parce que on le voit vraiment, peut-être que vous l'avez même déjà expérimenté, moi je l'ai vraiment beaucoup expérimenté, à quel point dès que j'ai un point de vue sur quelqu'un ou sur quelque chose, ça se crée dans ma vie. Dès que je projette quelque chose sur quelqu'un, il va agir de cette façon-là avec moi. Et dès que quelqu'un projette quelque chose sur moi, je vais avoir aussi tendance à créer ce qu'il attend de moi. Et au plus on va mettre de conscience là-dessus, au plus on va s'en libérer chaque jour, au moins on va être en pilote automatique avec ça et au plus on va avoir conscience de « Ah ok, toi tu projettes ça sur moi, je ne suis pas obligée de choisir, de m'aligner à ça, de créer ça comme une réalité pour moi. » Donc, si vous aviez votre réalité avec vous-même, si vous aviez votre réalité avec votre corps, si vous aviez votre réalité avec vos enfants, si vous aviez votre réalité avec votre conjoint et avec votre famille, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Une autre chose qu'on peut peut-être aller nettoyer, c'est aussi toutes les attentes, projections, séparation, rejet, conclusion, calcul, point de vue que vous avez eu sur votre famille, sur la façon dont vous fonctionnez entre vous, tous ensemble, et tous les reproches qui sont adressés verbalement ou énergétiquement. C'est pas pareil quand toi t'es pas là, c'est pas pareil quand moi je suis pas là. Et ce qui est normal, puisqu'il y a 3 personnes, quand on est tous ensemble, 3 personnes ou plus, si on a plusieurs enfants, mais quand on est tous ensemble ou quand on est seul avec nos enfants, c'est différent. Donc toutes les projections qu'on a eues sur comment ça se passe quand on est tous ensemble, toutes les attentes, les séparations, les rejets, les conclusions, les points de vue qu'on a eus par rapport à ça, est-ce qu'on peut tout détruire et tout décréer maintenant? Right, Wrong, Good, Bad, Purple, Name, Shorts, Boys and Beyonds. Ça va commencer à désolidifier tout ce qu'on a solidifié et qu'on recrée inconsciemment non-stop. Par exemple, si je décide et que je projette que quand on est tous les 3 avec mon mari et ma fille, ça se passe toujours mal, je vais inconsciemment créer ça. Je vais inconsciemment aller dire quelque chose qui va déclencher une colère ou qui va déclencher quelque chose qui va faire que ça tourne pas à mon avantage. Donc, quel point de vue est-ce que je peux avoir pour que toute cette situation de confinement en famille tourne à mon avantage? Si j'ai le point de vue que ça va être difficile et compliqué, je vais créer difficile et compliqué. Si j'ai le point de vue que ça va être une occasion de créer des liens différemment, de créer une nouvelle relation, de renforcer la relation qu'on a tous ensemble, c'est ce que je vais créer. Et je vais inconsciemment aller chercher tout ce qui va me permettre de créer ça. Donc, quel point de vue est-ce que je peux avoir pour que ce confinement en famille se retourne à mon avantage? Ça peut être une question aussi assez intéressante à aller regarder. Tiens, c'est quoi les points de vue que j'ai sur ce confinement et sur comment ça doit se passer? J'ai vu passer beaucoup de choses qui me font beaucoup rire. Et en même temps, je me dis, si on commence à s'aligner avec ce genre de point de vue, ça peut être un peu compliqué. Par exemple, les photos là de avant, après le confinement, où avant elle est toute fine et après le confinement, la femme elle est avec beaucoup de forme. Et si tu commences avec le point de vue de parce que je suis en confinement, je vais grossir, qu'est-ce que tu risques de créer ça? Moi, j'ai choisi le point de vue de ah tiens, avec ce confinement, j'ai encore plus d'espace et je choisis, je vais me muscler.
Et j'ai choisi un programme en ligne de sport et puis du yoga pour le visage et des trucs que j'avais jamais fait jusque-là, alors que pour moi ça change pas grand-chose ma vie en confinement ou avant le confinement, à part que j'ai pas le droit de bouger dans d'autres villes. Mais j'ai quand même choisi de me servir de ça à mon avantage et je me suis dit le point de vue qui me plaît par rapport à ce confinement, c'est que c'est une opportunité de grandir, d'être encore plus en connexion avec mon corps et de permettre à mon corps d'être plus musclé et de découvrir des nouvelles choses avec mon corps. Et ben je le mets en place et pour la première fois je m'y tiens. Alors que généralement, je ne suis pas très très assidue sur ce genre de choses. Donc ça a été aussi un point de vue que je suis allée détruire et décréer. Partout, j'ai décidé que j'étais pas assidue et que j'allais acheter cette formation mais que j'allais pas la faire et que j'allais le faire pendant 2 jours et que je le ferai plus jamais. Tout ça, c'est des points de vue qui nous ont été projetés dessus à un moment donné ou qu'on a pris à quelqu'un d'autre. Donc aussi, à qui ça appartient tous les points de vue que vous avez sur vous, tous les points de vue que vous avez sur le confinement, tous les points de vue que vous avez sur comment est-ce que ça doit se passer avec votre famille pendant cette période-là. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire aussi, s'il vous plaît? Right, wrong, good, bad, popular, name, shirts, boys and beyonds. Oui, ça peut faire bailler parce que ça fait bouger pas mal d'énergie et cool, comment ça devient mieux que ça? Et je vais juste finir avec un petit complément. Donc par exemple, s'il y a une tension à un moment dans votre famille et que voilà, ça monte dans les tours et puis c'est contracté et c'est pas très agréable, baissez vos barrières. Baissez vos barrières, expansez l'espace autour de vous, expansez votre être et demandez, poke and podez toutes les projections, attentes, séparation, rejet, conclusion, calcul, point de vue qui créent cette situation-là. Et demandez en boucle quoi d'autre est possible, quoi d'autre est possible, quoi d'autre est possible, quoi d'autre est possible, quoi d'autre est possible. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux être de différent qui créerait quelque chose de différent ici? Quoi d'autre est possible, quoi d'autre est possible, quoi d'autre est possible, jusqu'à ce que ça s'allège à l'intérieur de vous. La situation va peut-être pas changer tout de suite. Par contre, ça peut changer l'énergie pour les prochaines situations. Ça nous évite de resolidifier à nouveau quelque chose au moment où c'est contracté pour pouvoir inviter des nouvelles possibilités pour la suite. On n'a pas forcément le réflexe de le faire tout de suite, on est bien d'accord. Donc ça peut être vraiment même le soir, après la journée, quand tout le monde est couché et qu'on a un moment tranquille, ou quand on va aux toilettes ou prendre sa douche, ou si on a un moment qui est tranquille à un moment, même si c'est après la crise, reconnecter avec cette crise et ok, tout ce qui a créé ça, je détruis et je décrée. Tout ce que j'ai fait était choisi qui a créé ça, je détruis et je décrée. Tout ce qui a été projeté, toutes les conclusions, tout ce qu'on a solidifié avec ça, je détruis et je décrée. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Et vraiment, 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 qu'est-ce que je peux être et faire de différent pour créer quelque chose de différent? On ne peut pas créer quelque chose de différent en fonctionnant toujours de la même façon. Et ce qui est génial avec le fait de poser des questions, c'est que ça ne va pas rentrer dans un processus mental. On va en fait juste poser cette question-là et il y a des choses qui vont naturellement venir à nous. Des comportements qu'on n'a peut-être jamais eu jusque-là, une façon de s'exprimer qui va être différente de celle qu'on utilisait juste avant. Ça va nous permettre en fait de nous reconnecter à notre savoir et notre savoir est immense et qui mieux que nous sait qu'est-ce qui est requis avec nos enfants ou avec notre conjoint? Personne. Donc c'est des outils qui vont aussi nous amener à reconnecter avec le fait que nous sommes les experts de notre propre vie. Voilà, j'avais envie de parler de ça pour cette première journée. N'hésitez pas si vous avez des questions pour les prochains jours ou quoi que ce soit à commenter la vidéo ou à mettre un post dans le groupe, c'est avec grand plaisir. Je vous invite à partager, à inviter des personnes à nous rejoindre. Quelle contribution est-ce que ça peut être pour les personnes aussi que vous connaissez? Qu'est-ce que ce serait si on était tellement, tellement, tellement nombreux à avoir tous ces outils? Je me demande vraiment et j'ai vraiment envie de contribuer à faire connaître encore plus ces outils et à inviter encore plus de personnes à jouer avec ça et à transformer des choses dans leur quotidien avec ces outils qui sont tellement faciles
pratique ludique. En plus, on peut inviter nos enfants aussi à jouer avec les outils. On pourra en reparler dans un des prochains jours. Et voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, peut-être à ce soir si vous me rejoignez sur l'atelier offert solutionneur de problèmes ou explorateur de possibilités. On va bien s'amuser encore. Merci à vous pour votre présence et à demain. Bye.